Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un update lecture parce que grâce à la pluie ou à cause, vu que je peux pas travailler parce que je ramasse des abricots, du coup je travaille pas. Et du coup j'ai tout le temps de lire. Du coup ça fait qu'en une semaine ou un peu plus j'ai lu 3 livres. Et je trouve ça vraiment génial parce que ça m'avait vraiment manqué de faire un marathon de lecture, d'enchaîner les livres. Et surtout des livres que j'ai adorés. Donc voilà. Donc, je vais commencer par ma première lecture. Donc j'ai lu Qui es-tu Alaska de John Green chez Gallimard Jeunesse dans la collection Pulp Fiction Filles. Alors j'ai beaucoup aimé. J'avais placé un peu la barre un peu haute vu qu'il s'agissait, il s'agit toujours, il n'est pas mort le livre, bref, d'un livre de John Green où j'avais un énorme coup de cœur pour Nous est-elle contraire, comme tout le monde, quoi, c'est très original. Et donc du coup je m'attendais à un truc vraiment phénoménal comme Nous est-elle contraire. Du coup, pour le coup, j'étais un peu déçue, même si en laissant de côté le fait que Nos états contraires est un livre absolument magique et fabuleux, et ce livre est vachement bien quand même. Alors, ce que j'ai vraiment préféré, c'est comme dans Les états contraires, c'est le fait que les personnages soient très développés, avec une personnalité super attachante, drôle, bien développée. Ce qui fait que ça rend les personnages très réels et ça peut être aussi bien nos potes en fait parce que ils sont très détaillés et je les ai vraiment trouvés super drôles. Voilà, ça rendait le livre très frais, très drôle, très amusant. Et ben, j'ai vraiment adoré, j'ai lu très vite parce que voilà, j'étais pris dedans, j'adorais les personnages. Et puis aussi très touchant par rapport à l'événement qui se passe au milieu du livre. Donc c'est un peu prévisible, c'est pas waouh. Et il m'a même un peu saoulée parce que après cet événement, on parlait que de ça. Et le personnage principal arrive à ressasser ça. Et moi, au bout d'un moment, ça m'a un peu gonflé, même si je me trouvais un peu méchante pour le coup parce que c'est pas très gai, c'est même très déprimant. Moi j'étais là, mais arrête de parler de ça, franchement, tu me saoules. Et la fille pas du tout compatissante. Ça m'a un peu saoulée parce qu'il ressassait ça, mais c'est normal. Et finalement, ça m'a quand même vachement touchée. Voilà, et j'ai beaucoup aimé tous les personnages, à part peut-être, comment elle s'appelle, Alaska, c'est écrit sur le livre, si tu te souviens pas de ça, c'est quand même. Parce qu'il y a certains côtés de sa personnalité, notamment envers, comment il s'appelle, Miles, qui m'a un peu dérangée. Ils avaient une relation un peu bizarre, moi j'ai pas trop apprécié. Bon, après c'est un détail, sinon le reste j'ai vraiment tout aimé, j'ai rien à redire à ce livre parce qu'il est vraiment très 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 bien. J'ai adoré l'écriture, c'est celle de John Green, il n'allait pas la changer d'un livre à l'autre, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un contemporain, une comédie et une tragédie, on peut dire. Donc c'est vraiment sympa, pas, sympa, sympa. Je sais pas ce que je veux dire après, c'est pas grave. Ensuite, j'ai enchaîné avec Angel Fall, Pénérine et la fin du monde de Suzanne Lee chez Fleuve Noir, collection Territoire. Je m'attendais vraiment à un truc de malade parce que tous les Américains en parlent comme un livre exceptionnel, hyper original et tout et tout. Donc pour la première partie du livre, franchement j'étais là, mais t'as déboursé 17,90 pour ça, enfin c'est quand même bien, mais quand même c'est un peu lent, il se passe rien, machin. Du coup j'étais un peu déçue, mais après la moitié du livre passé, j'étais scotchée comme ça devant mon livre, j'étais vraiment bluffée, c'était vraiment très très prenant et captivant, surtout la fin. Il y a des trucs qui s'est passé, je m'y attendais pas du tout, j'étais waouh comme ça devant mon livre. Du coup, au final, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, même si du coup, vu que la première partie du livre c'est pas qu'il est ennuyant, mais il est assez lent, il se passe pas des masses de choses, il se passe des choses, mais c'est pas de l'action, waouh. Du coup, c'est pas un livre super génial, c'est pas un coup de cœur, mais il est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé les personnages, surtout Pénérine, parce que je la trouve assez touchante finalement. J'ai beaucoup aimé cette histoire Paige qui m'a touchée et sa mère, elle m'a fait trop rire. Même si c'était pas drôle de rigoler de ça, mais elle m'a fait trop rire parce qu'elle est un peu bizarre quoi. Elle m'a fait juste trop rire quoi, même si c'est pas du tout drôle en fait. Vous allez prendre pour une fille sans cœur si vous avez lu le livre, mais elle me fait trop rire. Voilà. Par contre, alors même si Raph est alors très très charmant, j'ai juste pas. Enfin, il est trop mystérieux en fait. J'aime pas les mecs trop mystérieux parce que finalement on sait rien d'eux. Ok, t'es beau, t'es musclé, mais au final, t'es quoi en fait? T'es qui? Voilà.
J'aurais voulu en apprendre plus sur lui, même si le peu qu'on sait de lui est plutôt positif parce qu'il est quand même sympa. Donc ouais, et sinon pour l'univers, j'ai adoré l'univers. L'auteur a créé un monde super original. Donc là les Américains avaient raison parce que il est super original ce livre pour le monde et le concept. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé parce que moi j'adore quand les auteurs font des trucs innovants, ils marquent des millions de points avec moi. Parce que c'est vraiment un truc qui fait que j'adore un livre, c'est quand il est original. Parce que si c'est du copier-coller et qu'ils l'ont fait à leur sauce un petit peu là, mais qu'au final ça ressemble à plein de livres, ça me plaît pas trop. Enfin ça me plaît moins que si c'est un truc original. Du coup j'ai beaucoup aimé pour ça. Et donc voilà. Ah oui, par contre, le truc qui m'a dérangé, mais pendant les 150 premières pages ou 100, mais après on s'habitue, c'est vraiment l'écriture. Mon Dieu, j'ai cru que j'allais abandonner ma lecture pour l'écriture parce que elle est hyper simpliste, elle est hyper neutre. Alors, c'est bien, c'est à la première personne, donc c'est je, mais c'était quand même super chiant parce que il n'y avait aucun style. C'était plus neutre, tu meurs quoi. On pouvait absolument pas reconnaître l'écriture de l'auteur. Je sais pas si c'est à cause de la traduction ou si c'est l'écriture de l'auteur qui fait ça. Mais c'est trop neutre, il n'y a pas de style, il n'y a rien, c'est pas. C'est plat quoi. J'ai trouvé ça dommage. Parce que même quand il se passait des choses, t'avais l'impression qu'il se passait rien parce que l'écriture était trop plate en fait. Même si au d'un moment on s'habitue et vu qu'on est tellement pris dans l'histoire par les personnages et tout, que finalement on fait plus attention à ça parce que il y a tellement de choses à côté qui est bien que ça finalement, bon, au pire c'est pas grave. Mais c'est un peu dérangeant surtout au début quand là vraiment il se passe pas énormément de choses. Enfin, il se passe des choses mais pas trop. Donc c'est là que c'est vraiment dérangeant parce que du coup l'écriture elle vient rajouter. Alors déjà il se passe pas grand chose. Si en plus l'écriture elle est plate, tu t'ennuies un peu. Mais il m'arrivait un petit peu de m'ennuyer mais pas énormément. Mais sinon pour la deuxième partie du livre, tout allait bien, ça m'a pas du tout dérangé. Alors peut-être que vous allez pas du tout être d'accord avec moi, vous allez trouver l'écriture très bien. Mais quand tu passes de John Green à ce livre avec un style inexistant, ou alors il y a un style mais pas très prononcé, et voilà quoi. Du coup j'ai beaucoup aimé, mais voilà, le gros point faible de ce livre je dirais c'est l'écriture et le fait qu'au début il se passe pas d'énormément de choses, mais au final c'est un livre qui est quand même super. Donc je le recommande, surtout pour ceux qui aiment les mondes post-apocalyptiques, les anges. Ah oui, il y a un truc que j'ai adoré, c'est l'histoire, enfin on sait pas trop si c'est une histoire d'amour, mais c'est pas comme dans les autres livres et ça j'ai adoré. C'est pas au bout de 2 secondes ça y est on se met ensemble, voilà t'es l'homme de ma vie. C'est un amour impossible mais pas chiant et niais. Je trouve que c'est bien ficelé comment elle est mise, même si il n'y a pas vraiment une histoire d'amour, enfin bref. Faut le lire pour comprendre. Donc ça j'ai trouvé ça bien. Et voilà. Et puis il y a même des touches d'humour malgré l'écriture neutre et le fait que c'est une histoire très très sombre quand même. Vu que c'est du post-apocalyptique, qu'il se passe des choses un peu dark, je dis oh là là, c'est quoi ce truc. C'était un peu, je flippais un peu quand même à la fin, j'ai bien flippé. Hein. Et ben il y avait des touches d'humour et j'ai trouvé ça sympa, ça a égayé un peu le livre parce que sinon il était un peu déprimant. Hein. Mais génial, voilà. Et ensuite, donc ça c'est le livre que j'ai lu juste ce matin. Donc je l'ai commencé à 6h du matin parce que je me suis levée à 5h pour aller travailler, mais j'ai vu qu'il pleuvait à faux, je fais bon ok, encore une journée où je vais pas travailler. Et du coup, de 6h à midi, en faisant des pauses, bien sûr, je ne mets pas 6h pour lire 340 pages écrits en mode collection R. Donc, t'es aveugle, pas dans une. Tu peux lire ça, même aveugle, quoi, tellement que c'est gros. Ouais, donc j'ai lu ça de 6h à midi avec des pauses. Et j'ai lu d'une traite, mais vraiment, d'habitude, ça marque jamais. Je déteste lire un livre de traite sans. Ou lire en 2 fois, ça ne me dérange pas, lire la première moitié un jour et puis le lendemain l'autre moitié. Mais là, c'est vraiment toute la matinée, je l'ai lu d'une fois et ça m'est jamais arrivé parce que je déteste faire ça. Mais vu que j'étais tellement plongée dans l'histoire, j'étais tellement dedans, j'avais juste envie de savoir ce qui allait se passer, tellement attachée au personnage, au monde et tout, que au pire, je me dis, c'est pas grave, tu vas faire autrement pour une fois et j'ai lu d'une traite. Parce que c'est un livre que j'ai trouvé vraiment passionnant. Ça aurait pu être un coup de cœur s'il n'y avait pas des trucs qui m'ont dérangé. C'est vraiment un livre qui est génialissime, il est trop bien. Alors pourquoi il est trop bien? Alors déjà je savais avant même de lire que j'allais adorer, parce que il y a des gens avec des pouvoirs, moi c'est un truc que j'adore. J'ai plein de livres sur ça, les X-Men ils font partie de mes livres préférés, à chaque fois qu'il y a une série où il y a des gens avec des pouvoirs,
vous êtes sûr que je vais regarder, genre The Tomorrow People, comment ça s'appelle là, Heroes, et The No Ordinary Family, ils m'ont arrêté. Voilà. Enfin, à chaque fois qu'il y a un film, une série, un livre avec des gens avec des pouvoirs, vous êtes sûr que je vais m'y intéresser parce que j'adore ça. Parce qu'en fait, secrètement, je rêve d'être comme eux. J'aimerais trop avoir des pouvoirs plutôt qu'être une fille banale, une humaine. Ce serait trop cool d'avoir des pouvoirs. Donc là, on suit Tessa qui a le même pouvoir que Mystique de X-Men, qui peut changer d'apparence. Et en fait, elle fait partie d'une branche de la FBI qui s'appelle le CAE et qui s'occupe des affaires où des variants, ils sont appelés les gens avec des pouvoirs, sont impliqués dans des affaires de meurtre, quoi que ce soit. Et donc en fait, elle va suivre un entraînement ainsi que ses amis pour être pas espion mais un peu agent secret des pouvoirs. Et donc elle va se voir confier plutôt une mission qui sera de se faire passer pour une victime d'un serial killer en prenant son apparence pour le découvrir. Et j'ai trouvé ça génial, j'adorais l'idée. C'est super bien ficelé franchement. En fait on a plein d'indices dans le livre, on a 10 000 pistes, on ne sait pas du tout qui peut être le coupable. Et à la fin on est vraiment surpris et j'ai trouvé ça super. Et j'ai trouvé ça super complet. Il n'y a pas une minute où je me suis ennuyée, j'ai adoré tous les personnages. Il y a une petite romance qui m'a un peu agacée, mais au final elle est quand même bien. Voilà, j'ai surtout le truc que j'ai le plus aimé, à part le fait qu'il y ait personne avec des pouvoirs, c'est l'héroïne. Je l'ai trouvée trop mignonne parce qu'elle est vraiment super, mais super attachante. Elle m'a fait mettre les larmes aux yeux plusieurs fois parce que c'est une fille qui a vraiment une vie difficile. Voilà, sa mère l'a abandonnée, son père aussi. Elle est très généreuse, elle est très sensible. Du coup, voilà. Et quand je suis ses pensées, moi je l'ai trouvée. Enfin, elle m'a mise dans un état parce qu'elle me touchait trop. J'ai juste envie de lui faire un câlin, la pauvre. Mais c'est pas non plus. C'est pas non plus exagéré, hein. Si vous aimez pas les filles comme ça, faut pas vous inquiéter non plus. Mais c'est une fille sensible, donc forcément, si t'as un minimum de cœur, voilà, t'es tout de suite attendri par elle. Mais sinon, c'est aussi un personnage très fort, courageuse, et tout et tout. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Franchement, je le conseille et il va sortir. Je sais pas si c'est en série ou en film, et j'ai juste trop hâte de voir ce que ça va donner. Parce que je pense que ça peut être démentiel. Parce que c'est un livre qui est trop démentiel, donc forcément, ça peut être que bien. Donc franchement, c'est mon préféré des trois, celui-là. Et j'ai vraiment trop adoré. Et je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour le lire, sachant que je savais que j'allais l'adorer, que je savais que j'allais presque avoir un coup de cœur. Je savais, comme si j'avais un don de voyance ou quoi. Et pourtant je l'ai pas lu, je sais pas pourquoi. Et en tout cas, je suis contente de l'avoir lu parce qu'il est trop bien. Et il y a une trilogie dessus, donc j'ai trop hâte de savoir la suite. Mais je sens que ça va sortir dans un an. Il faut être patient, hein, parce que c'est trop dur. Comment attendre la suite d'un livre qu'on a adoré à ce point. Surtout qu'à la fin de ce livre, on se doute un peu de l'intrigue du tome 2 et ça a l'air juste trop bien, quoi. Donc vraiment, j'ai trop hâte de lire la suite. Et aussi, petit bonus, la couverture est trop top. Elle est genre trop magnifique, je trouve. Voilà, voilà. Donc, ça y est, c'était pour mes avis de mes 3 dernières lectures. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter en vous faisant part de vos avis sur les livres que je vous ai présentés, si vous donnez envie ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne si je vous plaît. Voilà, à une prochaine fois, bisous à tous.